Salut tout le monde, si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, donc vous l'avez vu par le titre, mais c'est tout simplement parce que je suis actuellement dans une petite période de drawdown. Je suis à moins 3R, donc ça veut dire que j'ai pris 3 trades d'affilée perdants. Mais je tiens à préciser tout de suite, il n'y a rien d'inquiétant, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien qui me fasse remettre en question mon système de trading. Voilà, je me suis dit que c'était justement le moment idéal pour faire une vidéo sur ce sujet et vous expliquer comment j'aborde personnellement cette période. Parce qu'il y a une erreur que beaucoup de traders font lorsqu'ils commencent. Ils pensent qu'un trader rentable gagne constamment. Donc ils s'imaginent une courbe qui monte sans interruption, mais en réalité, c'est pas du tout ça. Il faut savoir que même les meilleurs traders, les meilleurs hedge funds et les meilleures stratégies qui sont les plus robustes connaissent des séries de pertes. Et donc la question, c'est pas de savoir si vous allez vivre une période de perte, mais c'est de savoir comment vous allez la gérer lorsqu'elle arrivera. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'une période de perte ne signifie pas forcément que quelque chose ne fonctionne plus. C'est même souvent l'inverse. Parce que lorsque vous avez une stratégie avec un avantage statistique, les pertes font partie intégrante du modèle, et c'est là que les probabilités deviennent extrêmement intéressantes. On va regarder ce tableau qui montre la probabilité de subir une série de pertes consécutives sur seulement 50 trades, qui est un échantillon plutôt petit, et les chiffres justement vont vous surprendre. J'ai pris nos statistiques, avec un taux de réussite de 65%, avec des RR de 1 pour 1, donc ça veut dire que quand on risque 100$, on va chercher 100$. Et sur seulement 50 positions, vous avez plus de 87% de chances de connaître au moins 3 pertes consécutives, et vous avez encore 21% de chances de subir au moins 5 pertes d'affilée. Donc même avec un taux de réussite de 65%, plusieurs pertes consécutives restent parfaitement normales. Donc même les traders ayant des statistiques comme celle-ci, justement, connaissent des périodes de pertes. Donc autrement dit, les pertes consécutives ne sont pas forcément le signe d'un problème, mais c'est juste le simple reflet d'une stratégie avec des probabilités. Pour parler un peu plus de nous, c'est pas nos premières séries de pertes, et ce sera sans doute pas les dernières. Donc après plusieurs années sur les marchés, on en a traversé plusieurs, que ce soit des petites, des plus importantes, ou justement des périodes où tout semblait simple, et d'autres où le marché semblait vouloir faire exactement l'inverse de ce qu'on anticipait. Mais avec l'expérience, on a compris quelque chose, c'est que justement le problème, c'est pas les pertes, c'est les réactions face justement à ces périodes qui sont un peu plus compliquées. La première chose à faire, la première chose que je fais, c'est que lorsque je constate plusieurs pertes d'affilée, je cherche pas immédiatement à récupérer l'argent perdu. La première chose que je fais, c'est que je prends du recul, je regarde mes derniers trades, je vérifie s'ils ont bien toutes respecté mon plan, je vérifie aussi si mes exécutions étaient bonnes, et je regarde si les conditions de marché ont évolué, donc s'il y a beaucoup plus de volatilité, beaucoup moins, etc., etc. Et je cherche à comprendre avant d'agir, parce que très souvent, les pires décisions en trading sont prises sous l'effet de la frustration. Et il faut le vivre pour le croire. Donc maintenant, on va passer à ce que je ne fais surtout pas. Les pires erreurs possibles lorsqu'on traverse une période de perte, c'est vouloir se refaire rapidement, comme je viens de le dire. C'est probablement ce qui détruit le plus de comptes. En quoi ça consiste? On augmente le risque, on peut prendre plus de positions, prendre des positions de moins bonne qualité, et justement, on s'éloigne progressivement de son plan. Et ce qui était à la base un simple drawdown, une simple série de pertes, devient un vrai problème. Et personnellement, je fais exactement l'inverse. Lorsque les résultats sont moins bons, je ralentis, je deviens plus sélectif, comme je viens de le dire, et je privilégie uniquement les meilleures configurations. Parce que justement, mon objectif, c'est de pas récupérer mes pertes rapidement, mais de continuer à exécuter mon plan correctement, parce que je sais que, avec mon associé, on a un edge sur le long terme. Et après, si tout ça est respecté, il y a une chose justement sur laquelle il ne faut pas flancher, c'est justement la gestion du risque. C'est le fait de connaître ses limites, et de savoir exactement combien on est prêt à perdre. Et personnellement, je connais exactement ce que je dois faire si le drawdown continue. Cette structure me permet de retirer une grande partie de mes émotions, parce qu'au final, le trading, c'est pas un jeu où on cherche à éviter les pertes, mais c'est un jeu où on cherche à gérer les pertes intelligemment. Après, la chose supplémentaire, c'est de ne pas remettre sa stratégie en question trop vite. Une autre erreur fréquente consiste à changer justement complètement de stratégie après quelques semaines difficiles.
en ajoutant des indicateurs, en modifiant ses règles et en changeant ses critères, mais au final on détruit tout le travail réalisé. Et donc personnellement, si une stratégie a démontré sa rentabilité sur plusieurs centaines de trades, quelques semaines plus compliquées ne suffisent pas à remettre tout en question. Donc bien sûr, il faut rester adaptable, mais il ne faut jamais confondre adaptation et panique. Après là, c'est vraiment l'exemple où le marché change complètement et où la stratégie ne fonctionne plus du tout. Forcément, il ne faut pas rester bloqué, mais justement, c'est pour ça qu'il faut backtester, il faut comprendre quand la stratégie est peut-être un petit peu moins efficace. Et donc pour cette dernière partie, je tiens à préciser que cette période me rappelle quelque chose que tous les traders devraient garder à l'esprit, c'est que le trading c'est un jeu de probabilité. Donc il n'y a personne qui gagne tout le temps, il n'y a personne qui peut éviter ces séries de pertes et ces séries plus compliquées. Et c'est justement pour cette raison que la discipline est plus importante que les résultats à court terme. Donc aujourd'hui, cette période ne m'inquiète pas du tout, parce que je sais qu'elle fait partie du processus, et aussi parce que je l'ai déjà vécu. Et donc comme on a vu tout à l'heure, ces statistiques montrent que ces périodes sont inévitables pour tous les traders. Et donc la différence entre un trader qui réussit sur le long terme et un trader qui abandonne ne se fait pas sur les périodes où tout va bien, mais se fait pendant les périodes où les résultats sont un peu moins bons. Et donc c'est dans ces périodes-là où il faut rester le plus discipliné, où il faut continuer à exécuter son plan correctement et où il faut penser en termes de probabilité plutôt qu'en émotion. Et donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un commentaire et à t'abonner à la chaîne YouTube, ainsi qu'à aller voir justement nos différents réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram, qui sont accessibles directement via le lien Tapit en bio de la chaîne YouTube. Donc si tu te sens actuellement bloqué dans ton trading et que tu stagnes depuis plusieurs mois et que tu cherches à progresser et à avoir une stratégie rentable dans un cadre structuré, je t'invite à voir ce que nous proposons directement sur la landing page de notre lien Tapit. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée à vous. Ciao ciao.